Bonsoir. Ce soir, on va parler de Sois la lumière du monde, un encouragement à obéir au Seigneur, à lui être agréable et à faire avancer son royaume, travailler avec lui, avec le royaume, pour le royaume des ténèbres, pour le royaume de Dieu. On va attendre un peu, je vais distribuer des liens. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, merci Jésus. Voilà. On s'en va. Donc, je vais commencer à distribuer des liens pendant que les gens rentrent. Bonsoir Françoise. Je vais placer mon... un peu. Merci Seigneur. Alléluia. Hop, les frères ADN. Voilà. Je distribue le lien à quelques groupes en particulier. Chemise qui a... Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme je dis, on va commencer dans quelques minutes. Bonsoir Nadir. Bonsoir Karine. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir Sylvie, bonsoir Mélissa. OK. Je dis, on va commencer dans 2 minutes environ. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir Monique, on va commencer. Alléluia, merci Seigneur. Dernière étape. Voilà. Bonsoir Sylvie, bonsoir Alexandra. Fait qu'on va commencer. Ce soir, c'était Sois la lumière du monde. Père Céleste, on te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole qui vient, Seigneur Dieu, à chaque jour nourrir notre âme, Seigneur, redonner des forces, Seigneur, à notre être spirituel, pour pouvoir mieux te servir, Seigneur Dieu, renouveler notre intelligence, Seigneur Dieu, car ce monde sans cesse, Seigneur Dieu, Seigneur, viens, Seigneur Dieu, essayer de retirer ta parole de nos pensées, de nos cœurs. Mais Seigneur, nous retournons à ta parole afin d'être remplis à nouveau. Ta parole est une nourriture pour notre âme. Merci pour ce privilège, Seigneur Dieu, de pouvoir, Seigneur Dieu, être avec toi, Seigneur Dieu,
ce soir par la présence de ton esprit. Merci de m'accompagner ce soir pour pouvoir bien apporter ce message, Seigneur, et que le désir de ton cœur, le travail que tu désires qu'il se fasse en chacun de nous soit accompli par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, sois la lumière du monde. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, le but de ça d'étude, j'aime toujours un peu exprimer le pourquoi de l'enseignement, c'est que nous puissions annoncer le salut en Jésus-Christ, pas seulement avec notre bouche, mais aussi avec notre vie, en laissant paraître la lumière de Christ. Tu peux avoir des paroles qui n'ont pas de vie, mais quand la lumière de Christ en toi se lève par le Saint-Esprit, cela parle. Vous avez sûrement déjà expérimenté ça, il y a des gens qui nous le disent. Il y a quelque chose en toi qui est là. Il y a comme une lumière en toi. Vous êtes sûrement, vous faites dire ça par des gens autour de vous qui voient qu'il y a quelque chose en vous qui brille, qui est plus que la normalité. Ben ça, c'est la lumière de Christ et que le Saint-Esprit laisse jaillir de notre vie. Donc, on parle lumière. Le contraire de lumière, c'est ténèbres, noirceur. Qui, dans le monde, préfère la noirceur à la lumière? Donc, vous voyez comment c'est important. La lumière va attirer les gens en nous parce que les gens préfèrent la lumière à la noirceur. Pensez à un aveugle. Qu'est-ce qui arrive dans la noirceur? Qu'est-ce qui un aveugle va manquer? Ben, il ne voit pas les couleurs. Il ne voit pas, lorsqu'on lui parle de la nature, des arbres, des fleurs, il ne peut pas imaginer. Un aveugle de naissance peut même pas se faire une idée proche de la réalité parce qu'il est dans la noirceur, parce qu'il ne voit pas les choses, parce qu'il est dans les ténèbres. Il ne peut même pas imaginer la forme des objets. On aura beau lui expliquer, tant et aussi longtemps que la vue lui permettant de voir lui sera pas donnée, il ne pourra pas avoir une image, même pas près de la réalité. Donc, vous voyez, c'est la même chose avec les gens du monde au niveau des choses spirituelles. Les gens dans le monde ne savent pas qu'ils sont aveugles. C'est encore pire. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne sait pas qu'il est aveugle. Il ne cherchera pas à connaître la vérité, les choses de l'esprit. Donc, mais le Saint-Esprit va travailler en eux, puis il va travailler à travers nous, vers eux, pour pouvoir les emmener à la connaissance de Christ, à la lumière de Christ. Donc, c'est la noirceur ou les ténèbres spirituelles pour les gens qui ne connaissent pas Jésus dans ce monde. Donc, quand le titre dit « Sois la lumière du monde », on va voir plusieurs versets que le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde et qu'il y a un but à cette lumière-là. La lumière existe pour chasser les ténèbres, pour éclairer dans les ténèbres. Les gens dans le monde sont aveugles et ils le resteront aveugles, tant et aussi longtemps que nous ne leur apportions pas la lumière. Parce que la parole dit, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication, ce qui est folie aux yeux des hommes. Dieu a choisi cette méthode-là, il passe par nous. Nous sommes ses serviteurs. On sait qu'il peut arriver des fois que Dieu peut parler autrement, mais en règle générale, Dieu nous utilise pour aller partager sa parole, pour aller emmener la lumière dans les ténèbres spirituelles de ces gens-là. 2 Corinthiens 4, 6. Pourquoi qu'ils sont dans les ténèbres? Est-ce que c'est un choix de leur part? On va voir que non, parce que quelqu'un quelque part qui travaille à les garder dans les ténèbres. C'est pour ça que nous sommes ceux qui pouvons opposer cet être-là qui travaille pour les ténèbres, les garder dans les ténèbres. C'est le diable. On l'appelle, c'est 2 Corinthiens 4,
versets 4 à 6. Il dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Souvent, j'ai entendu ça, j'ai déjà lu ça, c'est que les gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas venir à l'évangile, c'est qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont sous l'influence du Dieu de ce siècle qui les aveugle. Et ça dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Voyez la manière que Dieu a choisi pour emmener la lumière, ces gens qui sont dans les ténèbres. De la même façon que le diable travaille à les garder aveugles, à ce qu'ils ne voient pas la lumière, de la même façon, nous allons être utilisés par le Saint-Esprit pour emmener la lumière parmi les ténèbres, pour emmener un changement dans leur vie. Donc, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Nous nous disons serviteurs à cause de Jésus-Christ, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est puissant ce verset-là. Voyez, la lumière l'ayant reçue, nous pouvons maintenant resplendir de la gloire de Christ et emmener les gens à la connaissance, chasser cet aveuglement, l'intelligence aveuglée que le diable, ce travail que le diable a fait, on a la puissance de chasser cette lumière en nous, on a la puissance de chasser ces ténèbres. On sait que la lumière et la noirceur, qu'est-ce qui a autorité? Une noirceur qui arrive peut pas cacher les ténèbres, mais une lumière ne peut pas cacher la lumière. Mais lorsque la lumière paraît, les ténèbres s'enfuient. Vous voyez, la lumière a plus de puissance que la noirceur et nous qui sommes de la lumière, avons autorité sur l'œuvre de l'ennemi qui cherche à les garder dans la noirceur. Donc, depuis que nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu cette lumière en nous par travers lequel le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit utilise cette lumière-là pour travailler, pour amener les gens à la connaissance de l'Évangile. La Bible dit, nous avons été transportés du royaume de ténèbres vers le royaume de lumière. Fait que, voyez, nous aussi, nous étions dans les ténèbres. Moi, je le dis souvent, si Dieu ne m'aurait pas ouvert les yeux, je n'aurais jamais pu comprendre ni voir la lumière de Christ. De la même façon, beaucoup de gens vont dire, si cette personne-là ne m'aurait pas annoncé l'Évangile, je n'aurais jamais pu venir à Jésus-Christ. Donc, nous sommes des personnes, nous devons être la lumière du monde pour conduire les gens, les diriger vers la lumière. Donc, nous avons reçu cette lumière-là sans que nous la méritions. Allons la porter à des gens qui ne la méritent point. Même si nous jugeons que cette personne-là ne la mérite pas, allons vers eux. On était tous à zéro mérite devant Dieu avant de venir au Seigneur. On n'avait aucun mérite, aucune raison de connaître cette lumière-là. C'est l'amour et la grâce de Dieu. Jésus qui est mort pour tous les hommes, afin que nous soyons sauvés. Donc allons communiquer, annoncer la grâce de Dieu à ceux qui sont perdus. Vous savez, bien souvent, l'apparence, elle nous trompe tellement parfois. On peut regarder une personne, puis on pense des fois qu'elle sera pas ouverte à l'Évangile. Tu sais, je l'expérimente souvent. Mais je me laisse pas arrêter. Je vais pareil. Puis là, je vois la différence. Cette personne-là paraissait tellement méchante, pas de joie, pas attirante, pas sociable, mais le moment où je l'aborde avec la joie, avec la lumière de Christ, son visage est transformé et je peux lui annoncer l'Évangile. Fait que ne regardez pas aux apparences. Fait que, merci Seigneur. Donc, Matthieu 4, 6, ça dit, ce peuple était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Fait qu'on voit que le peuple est assis dans les ténèbres. Ils ont vu une grande lumière.
Et sur ceux qui étaient assis dans la région de la mort, la lumière, dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ça, c'est Matthieu 4, verset 16. Donc, on voit que quand la lumière arrive parmi les ténèbres, ben, la lumière a autorité sur les ténèbres. Ne vous laissez pas arrêter pour l'apparence des gens, des fois qui ont de l'air pas réceptifs et tout. Annoncez l'Évangile et laissez la lumière de Christ, avec l'œuvre du Saint-Esprit, travailler dans leur cœur. Bien souvent, on ne le voit pas sur le champ. On ne sait pas ce qui se passe en arrière. Mais cette lumière-là, si nous l'avons portée une fois sur une personne, elle va continuer de travailler dans la vie de la personne. Donc, une aussi, quand je parle de ça, ce peuple est assis dans les ténèbres. Il a vu la grande lumière. Quelle que soit la grandeur des ténèbres, lorsque vous allez à la lumière de Christ, ils vont voir la lumière. Ils vont avoir un choix à prendre. J'entends souvent Lisa qui dit, on est l'espoir. Notre pasteur Lisa, on est l'espoir du monde. Moi, je vous dirais, sois l'espoir pour le monde. Cette lumière-là qui est en nous, elle est une source d'espérance. Les gens ont besoin d'espoir dans ce monde. Vous les voyez dans leur air naturel. Bien souvent, ils ont de l'air fermé parce qu'ils vivent dans le monde. Mais quand tu les apportes la lumière ou tu les apportes la joie, tu les abordes avec l'amour de Dieu, tu vois leur visage changer, transformer. Ça, c'est la lumière de Christ qui est en nous, qu'elle a ce pouvoir-là. Donc, soyez toujours remplis de la joie et de l'amour de Christ. Que ce soit un amour qui est débordant, une joie qui déborde. Vous allez voir comment est-ce que les gens réagissent à cela. Moi, je partage l'Évangile et c'est ça ma base. Je sais que l'amour de Jésus, elle est tout à l'intérieur de moi. Et quand je m'apprête, je pense à Jésus, il y a une joie dans mon cœur de pouvoir partager cet évangile d'amour et de grâce qui est si puissant. Fait que moi, j'en parle. Premièrement, j'arrive avec un sourire, avec une joie. Je laisse la joie monter. Et les gens, je sais que ça leur fait du bien. Quand tu commences à les aborder avec la joie et l'amour de Dieu, leur visage est transformé. Donc, soyez, quand vous sortez, vous allez faire des commissions, prenez un temps pour vous remplir de la joie de Christ. Et ça, c'est comme, je dirais, c'est contagieux, cette joie-là. Peut-être que la première fois, c'est toujours un peu difficile. Moi, je commence, des fois, la première fois, c'est tout le temps la première fois, des fois, c'est un peu difficile. Quand tu commences à témoigner, en témoignant, la joie vient. Elle gonfle, ça devient contagieux, ça se multiplie à l'intérieur de moi. La deuxième personne, je suis rempli de joie et je fais des choses. Vous voyez, je le réalise trop. C'est important la joie, mais comment activer cette joie-là? Vous avez de la misère à activer cette joie. Je peux comprendre, des fois ça arrive, mais il y a une manière de l'activer. La Bible dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Puis ça, je vais vous le dire, ça me fonctionne. Vous commencez à penser, Seigneur, je le mérite même pas. T'es venu me chercher. Oh, quelle grâce, Seigneur Dieu. Quel don si merveilleux que le Saint-Esprit. Quelle grâce merveilleuse d'avoir été sauvé de l'enfer, pardonné. Fait que, voyez cette joie-là, vous pouvez la stimuler avec la pensée. C'est pas une pensée imaginaire, c'est quelque chose de vrai. Vous avez été sauvés. On devrait être les gens les plus heureux du monde. Pour nous, ça devrait être juste une étincelle activée, le moment où ce qu'on s'arrête puis qu'on réalise, Seigneur, ce salut est si grand, je ne le méritais pas. Et Seigneur, je vais obéir ta parole qui me dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et je me réjouis en ce moment que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Vous savez, cette semaine, j'étais allé dans IGA, je pense que c'est lundi soir. J'étais allé au IGA. Tu sais, ce que je vous dis, des fois, c'est pas automatique en partant, des fois, c'est là en arrivant. Mais en arrivant, déjà, qu'à penser aux gens que j'étais pour rencontrer, la joie commençait à monter. Et je laisse cette joie et cet amour-là déborder.
Fait que j'ai commencé, Dieu emmène des idées comme ça, là. Ça vient comme ça. Le désir de vouloir partager l'Évangile vient tellement grand, de vouloir partager l'amour de Jésus, la joie, ça vient tellement grand que j'ai l'impression que je suis pas capable de me retenir. En rentrant, je me mets à parler aux premières personnes que je vois, je les salue, je fais ça. Là, je leur demande, j'aimerais avoir l'Internet ici, ça me vient à l'idée d'avoir l'Internet au cellulaire. Peut-être je vais souvent, j'ai jamais demandé ça. Mais le Seigneur dirige tellement. Fait que je commence à demander ça à une caissière, t'as toute de bonne humeur quand je l'ai abordée. Elle m'emmène à un autre qui aidait à la caisse, elle me prend en charge, elle se promenait d'un bord puis de l'autre, pas capable de trouver le mot de passe, finalement il n'y en avait pas, là. Mais, et elle va voir sa supérieure, va voir la supérieure, il se promenait d'un bord puis de l'autre, il est écrit à tel endroit, je vais aller voir, il est peut-être écrit à tel endroit, il le trouvait plus. Voyez ce que je disais, le déroulement, je vous donne le déroulement, là. Comment ça se produit? Je sais que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit fait toutes choses merveilleuses. Et là, je sais, pendant que ça se produit, je fais confiance au Saint-Esprit. Il y a des gens, des fois, ça a pris beaucoup de temps, mais tout ce que ça passait, là, j'ai dit à Adam, celle la supérieure, hein, j'ai dit, j'amène toute une petite idée pour rentrer, mettre un peu plus de joie. J'ai dit, ce soir, vous n'aurez pas besoin d'aller au gym, je vous ai fait assez marcher. Fait que ça commence comme ça. Puis là, après ça, ça aborde. Le Seigneur ouvre les portes, le désir. Puis là, j'ai dit, puis comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Tout va bien dans votre corps, tout, vous n'avez pas de douleur? Tu sais, je tourne un peu, puis là, elle me dit, ça s'arrête, des douleurs. Elle dit, oui, j'en ai. Tu vois, la porte ouvre déjà. Puis là, elle m'explique un peu qu'elle avait un cancer de ganglions, c'est rendu en ganglion, il y a des parties des poumons qui ont été enlevées sur un côté, puis là, ça s'en va pas dans le bon sens, là, ils sont supposés l'opérer puis enlever une deuxième partie de poumon sur l'autre côté, puis ça l'intéresse pas. Parce qu'elle dit, comment je vais me réveiller, est-ce que il va falloir que je fonctionne avec des machines tout le temps? Fait qu'elle était comme ça, fait que je lui ai dit, j'ai quelque chose pour toi. J'ai commencé à lui témoigner, puis j'ai prié pour elle. Puis c'est sûr que les gens, quand tu dis prier, ils pensent que tu pries, tu t'en vas, tu vas aller prier chez eux. Mais là, j'ai dit maintenant ici. Fait que j'ai demandé de poser sa main, j'ai posé sa main sur elle, parce qu'elle avait de la douleur constante à cause de ce cancer-là. Et la douleur est partie. Fait que le restant, on va laisser ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'y ai dit, je l'ai encouragé, garde ta foi, garde tes yeux sur Jésus, laisse-le travailler à travers toi. Mais voyez ce que je voyais là-dedans, comment Dieu organise toutes les choses. Ce qui me touche le plus, c'est que c'est même pas planifié de ma part. Je ne planifie rien. Même la pensée d'évangéliser, juste l'idée que je vais aller voir du monde, ça commence en moi à stimuler. Mon garçon, lui, attendait pendant tout ce temps-là pour faire les commissions avec le panier. Mais lui, il est d'accord, lui aussi, il évangélise, fait que ça l'a pas... Mais je vois comment, là, je suis reparti pour aller faire mes commissions, mais la joie qu'il y a à l'intérieur, comme je vous disais, c'est une joie, c'est contagieux. Ça monte. Plus que tu partages, plus que ça monte en toi. En revenant encore avec les caissières, ça sort tout seul. Les caissières rient, puis ont-tu plaisir, on a-tu plaisir à parler. Faut être vite aussi. Tu sais, la caissière, la dernière, je vais y témoigner, mais l'approche a été super. Mais je réalise tout le temps qu'il faut être vite, vraiment vite, là, pour apporter l'Évangile, parce que il y a d'autres clientèles qui sont arrivées après. Fait que j'ai quand même, regardez, par dehors, en croisant un homme facile à aborder, j'ai pu partager l'Évangile. Finalement, il était chrétien, lui aussi. Fait que, voyez ce que je vous dis, il y a quelque chose à l'intérieur, il y a probablement une étincelle, la joie est comme l'étincelle qui va vous permettre d'être une lumière pour les gens autour de vous. Vous allez apporter de la joie, de l'espoir aux gens qui sont autour de vous. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que ça? Y a-t-il un travail plus merveilleux que ça? Fait que merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit est là à l'intérieur de nous. Ça part d'ici, la flamme, c'est là que vous devez partir. On ne court pas à l'extérieur en haut, elle est déjà à l'intérieur de nous. Seigneur, je l'active, cette flamme-là. La joie du Seigneur est ma force. Fait que, merci Seigneur. Fait que ça fait, la joie fait paraître la lumière. La lumière va paraître quand la joie et l'amour de Dieu est relâché à travers vous.
Puis la lumière, qu'est-ce qu'on en dit? Elle chasse les ténèbres. Vous allez aborder une personne, il va y avoir des ténèbres dans sa vie, cette lumière, cette joie-là va lui faire oublier ces moments-là qui la tiennent dans les ténèbres, puis elle va rentrer dans cette joie-là, cette ouverture-là à recevoir l'Évangile. Je l'ai vu trop souvent. Ce monde-là est perdu dans les ténèbres, nous sommes la lumière, allons vers eux. C'est ça le message de ce soir. Soyons la lumière du monde. Matthieu 5, 14 à 16, un très bon verset. Je pense que c'est un des versets principaux de ce soir. Vous êtes la lumière du monde. Des fois, des gens ils disent qu'on n'est pas la lumière, c'est Jésus qui est la lumière du monde. Mais Jésus a dit de nous, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que la lumière de Jésus a été déposée à l'intérieur de nous. Une ville située sur une montagne, je redis le verset Matthieu 5, verset 14 à 16. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Vous savez? Et nous, là, une ville située sur la montagne, nous, là, c'est là qu'on doit être. Et parce qu'elle ne peut pas être cachée. Nous ne devons pas être cachés. Nous devons être apparents. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou la cacher sous la table, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, la lampe, elle est placée d'une manière à éclairer le plus de personnes possible. De la même façon, nous, lorsque nous sortons, n'ayons pas honte de partager l'Évangile. Nous devons aller là où nous avons l'occasion de partager l'Évangile à plus de monde possible. Et ça dit ici, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand on parle des œuvres, premièrement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Ça commence là. Fait que moi, c'est sûr qu'à force de partager l'Évangile, j'ai appris à activer ce feu-là, cette flamme-là. Plus je vois des personnes, plus je deviens bold, plus je deviens audacieux pour les affronter. Ah, c'est une joie pour moi quand je vois du monde, j'arrive, je l'ai vu quand j'étais en vacances. Plus il y a du monde, plus on dirait que c'est fort à l'intérieur de moi d'aller, je sors de l'ordinaire, je ne suis pas quelqu'un qui est ordinaire. Ayant reçu Christ et la lumière de Christ, nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes plus. Fait qu'allons vers le Seigneur. Puis comme je vous disais, c'est contagieux. Vous allez essayer, il y a toujours le déclic pour allumer la flamme, et après ça, ça va aller tout seul. Fait que, donc, ça me fait penser, ça, la question de la lumière, là. La lumière nous a été donnée. Jésus dit, ça me fait penser à la parabole des 5 talents. Tu sais, celui qui a reçu un talent, il l'a caché. Celui qui a reçu 2, il l'a fait prospérer. Celui qui en a reçu 5, il l'a fait prospérer. Donc, ayant reçu cette lumière, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va aller la cacher? Si on va la cacher, qu'est-ce qui va arriver au bout de la ligne? On va perdre ces choses-là. Ça va nous être retiré. Plus vous allez faire profiter cette lumière-là, l'utiliser, partager l'Évangile, avec conscience que cette lumière-là, c'est la lumière de Christ, ben plus Dieu va la multiplier à l'intérieur de vous. Je l'ai trop vu dans ma vie. Je sais que Dieu multiplie ces choses-là. Fait qu'utilisez ce cadeau-là de la lumière qui est en vous. Faites-le prospérer. Partagez-le et ça va faire prospérer à l'intérieur de vous la grandeur et la puissance de cette lumière. Donc, est-ce qu'on a le droit, nous, est-ce qu'on a le droit de cacher? Posez-vous des questions. C'est pas pour mettre de la condamnation, c'est pour s'exhorter. Les genres de questions qui vont nous amener à aller plus loin. Moi, je me base, je m'appuie sur la patience du Seigneur. Des fois, je ne ressens pas la capacité de le faire tout de suite. Le Seigneur est patient, le Seigneur est miséricordieux, Dieu voit le désir de mon cœur et je fais de confiance au Saint-Esprit si je ne sens pas la capacité. Est-ce qu'on a le droit de cacher aux gens qui nous entourent que nous sommes chrétiens? Posez-vous la question. A-t-on honte d'être chrétien, d'être croyant en Jésus-Christ? C'est pas normal. Un cadeau si précieux, d'une si grande valeur, comment pouvons-nous avoir honte? Donc, les gens autour de nous connaissent-ils notre foi? Méditez sur la grandeur, la valeur du don gratuit du salut. Quand je partage l'Évangile, pourquoi que j'ai de l'audace quand je partage?
C'est quand je pense à la valeur du message que je partage. C'est le message le plus cher, le plus riche qu'un être humain peut entendre, c'est moi qui l'ai de mon côté. Je le partage avec cette pensée-là et l'amour de Dieu. L'amour, elle va être, quand tu as la joie du Seigneur, l'amour est aussi ça. Il y a quelqu'un, je donne ça, je pense à ça, tu sais, ce lundi, il y a quelqu'un j'ai venu pour partager, il me pose une question bête, vraiment, le gars au bout. Je lui ai répondu avec l'amour, que l'amour de Dieu. Puis Benjamin me l'a fait remarquer, puis je l'avais même pas remarqué, mais je remarque que ça ne m'atteint même pas. Que les gens soient bons, mais ça ne m'atteint même pas quand j'ai la joie et l'amour de Dieu en moi. Donc, allez, sortez, publiez le nom de Jésus qui sauve. N'oubliez pas, voyez-vous, vous devez aller sur la montagne, sur un endroit où vous allez être vus pour partager, éclairer le plus grand nombre de monde possible. Donc, partager des sorties d'évangélisation, ça va venir stimuler cette flamme-là, développer l'audace et l'assurance pour partager Christ et pour guérir les malades. Ça, c'est comme faire de l'exercice. Plus vous allez le faire, plus vous allez le pratiquer, plus ça va grandir en vous, l'audace va grandir, l'assurance va grandir, la conviction de la valeur de votre message que vous partagez va grandir aussi. Et vous allez pouvoir partager Christ avec plus d'assurance, avec plus d'impact. Et vous allez pouvoir prier pour guérir les malades. C'est Dieu qui fait le travail de guérison. Nous, on obéit à la parole de Dieu. Donc, maintenant, si on regarde la lumière, Psaume 27, 1, plus spécifiquement le mot lumière, ça dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». On a la lumière de l'Éternel à l'intérieur de nous. C'est une lumière qui a du prix. Cette lumière-là elle a du prix. Nous pouvons la partager, nous pouvons la montrer aux gens, en quelque sorte. Ça dit « De qui aurais-je peur ?» Quand vous savez, vous découvrez ce qu'est la lumière, l'Éternel qui est notre lumière, la valeur de ça, la grandeur de ça, la puissance de cette lumière, ce qu'elle peut faire, ça va chasser la peur. De qui pourrions-nous en avoir peur, puisque c'est la lumière de l'Éternel, c'est l'Éternel à l'intérieur de nous. Donc, Jean 1, 9, verset 9 et verset 12, ça nous dit, cette lumière était la véritable lumière. On parle des fois de lumière. Vous savez, les lumières dans ce monde, c'est rien comparativement à la lumière de Christ, la lumière qui est storée, qui est à l'intérieur de nous. C'est rien, cette lumière-là. Si je vous fais une référence, quand vous avez des rêves du Seigneur et qu'il y a une couleur, bien souvent les rêves du Seigneur sont accompagnés d'une couleur pure. C'est une couleur tellement pure que ça n'existe même pas sur terre. C'est la même chose, la lumière de l'Éternel, c'est une lumière tellement pure. Ça n'existe pas. On aura beau mettre les plus belles lumières dans un appartement, la lumière de Christ, elle va briller plus fortement, produire plus de bonnes choses. Donc, ça dit, Jean 1, 9 et verset 12, il était la lumière, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On parle de Jésus. Ça éclaire tout homme. Notre mission est d'éclairer aussi les hommes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez, nous, on l'annonce, on la présente. Celui qui ressent reçoit cette lumière, et cette lumière fait de lui un enfant de Dieu. Elle a du pouvoir. La lumière qui est en nous a du pouvoir de faire des enfants de Dieu. Donc, annonçons l'Évangile, le message de Jésus-Christ aux perdus, allons de l'avant. On dit bien aux perdus, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui n'ont pas reçu cette lumière-là. Puis pensez-y combien, sortons, pensons-y combien vaut le prix d'une âme. On parle de la valeur de cette lumière-là, mais la valeur du message, combien vaut le prix d'une âme. Voyez, le prix qui a été payé à la croix
pour une seule âme. Jésus sera allé payer ce prix pour une seule âme. Voyez quel prix qui a été payé. Ça, je vous donne ça. Ce sont des choses à méditer. Ça va grandir à l'intérieur de vous. C'est le genre de choses que je médite. Puis je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire des fois ce que je pense. Quand je regarde, quand je sors faire des commissions, quoi que ce soit, combien de personnes que j'ai croisées pendant cette commission-là, dont il n'était pas au Seigneur, qui étaient dans les ténèbres. Quand je me pose la question, ces gens-là qui sont aveugles, qui ne connaissent pas la lumière, ça m'exhorte beaucoup, encore plus. Seigneur, j'ai rencontré 20 personnes, j'ai croisé 20, 30 personnes juste en allant faire une commission. À combien de personnes j'ai partagé cette lumière-là? Combien de personnes je suis allé présenter la lumière? Combien de personnes qui sont dans les ténèbres? Ça, ce sont des choses, je vous dis franchement, cette pensée-là, je l'ai continuellement quand je sors et je reviens, j'en veux plus, Seigneur. Quand je vous disais, faut être vite pour manquer les occasions. Tu sais, c'est sûr que des occasions, on peut pas parler à quelqu'un là indéfiniment pendant qu'il est en train de faire son travail. C'est pour ça que je vous disais que faut être vite. Fait que, mais laissez-vous méditer sur ces choses-là, ces pensées-là. Le Saint-Esprit va faire le travail à l'intérieur de vous. Lui va travailler à vous rendre capable. Comme je vous disais, c'est pas une question de condamnation, c'est une question d'aller plus loin avec le Seigneur. Moi, je marche avec la grâce de Dieu. Si je marcherais par la pression de la condamnation, je serais capable. J'en veux pas de ça. J'ai dit souvent, Seigneur, sois patient envers moi. Des fois, j'ai dit, Seigneur, sois patient envers moi. Tu sais, je fais ce que je peux, mais je veux faire confiance au Saint-Esprit pour le travail qu'il fait à l'intérieur de moi. Donc, quand je partageais de soyez la lumière du monde, encore plus aujourd'hui, dans les temps où nous vivons. Si on regarde ce que la parole de Dieu nous dit, Ésaïe 60, versets 2 et 3. Ça, c'est un message qu'on peut attribuer à la fin des temps. Lève-toi. Vous voyez, on n'a pas à faire. On se lève, ça commence là. Sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. À la fin des temps, il va y avoir encore plus de ténèbres. Combien je vois des messages? J'ai de la misère avec ça. Je vois des messages qui sont publiés. Les messages annoncent tout le temps que les ténèbres vont être grandes à la fin des temps. Mais on oublie de partager que pour celui qui prend position pour Christ, la gloire va être encore plus grande. On oublie la portion la bonne portion du message. On focus sur les ténèbres, les mauvais temps qui arrivent, en oubliant que la gloire de l'Éternel qui va se lever sur nous, elle va être encore plus grande. Et l'obscurité des peuples, mais sur toi, regardez, un mais, ça veut dire, voici, on change la pensée, on a parlé des ténèbres, maintenant on va parler de la gloire de l'Éternel. Sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Vous voyez, comment est-ce qu'il est important, comment est-ce qu'on peut voir ce que le Seigneur désire de nous, ayant reçu la lumière. Et je vous dirais, quand vous partez évangéliser, vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, quand vous partez évangéliser, la gloire de Dieu va vous accompagner. Et donc, l'Église de Christ, à la fin des temps, les ténèbres vont être encore beaucoup plus grandes. Ça va couvrir la terre. C'est écrit à d'autres endroits dans la parole. Mais l'Église de Christ va briller encore plus puissamment pour emmener les gens à espérer encore davantage à Christ. Sortez évangéliser, la gloire de Dieu va être sur vous. Vous allez expérimenter le Seigneur qui vous utilise. Puis à cause de la joie que vous allez récolter en évangélisant, que vous allez vivre,
vous allez vouloir pousser d'autres personnes à sortir, à faire de même. Quand je vous partage des témoignages, des fois d'évangélisation, quand je vais en vacances, il y a deux raisons. Première raison, je veux vous garder, me garder en prière. C'est la base. La prière, il y a des résultats. Deuxième raison, je veux vous encourager, stimuler davantage à vous aussi à aller expérimenter la même chose. Parce que c'est pas moi qui le fais, c'est le Saint-Esprit. Vous lui ouvrez la porte quand vous sortez évangéliser, vous utilisez. On regarde Nadia qui est à lecture pour 2 jours évangéliser. Fait que c'est bon qu'elle partage. Regardez ce que ça produit en vous lorsqu'elle partage ça. Ça vient vous s'installer. Il y a une joie qui vous est communiquée. Puis elle, on voit que ce sont des moments encore plus glorieux dans sa vie. Fait que priez pour elle aussi. On a 2 jours, aujourd'hui et demain, elle va être là encore pour évangéliser. Fait que c'est ça, sortez. Et maintenant, on va parler de la lumière plus dans le caractère. Donc, étant chrétien, chaque chose, chaque geste que l'on pose, faut se rappeler qu'on représente Christ. Ça, c'est un petit peu plus difficile des fois. Faut se rappeler dans les événements de la vie, à travers les événements, pendant le travail, le quotidien, les gestes qu'on a posés, qu'on représente Christ. On est les représentants de Dieu dans cette chair de façon visible. Cette chair est Christ est la lumière qui vit en moi. Donc, il faut le laisser émaner cette lumière-là, même dans nos quotidiens. Donc, j'ai une action à prendre, s'habituer, Seigneur, je te représente, je vais le faire comme si c'était toi qui ferais l'action. Donc, tout le monde connaît la question, que ferait Jésus à ma place? Ça, c'est si vous pouvez développer, si on pourrait développer cette pensée-là davantage dans notre vie, que ferait, comment répondrait Jésus à ma place? Ces choses-là. Donc, s'encourager à laisser paraître, encourager à laisser paraître la lumière de Christ. C'est pour ça que ce soir, cet enseignement-là est aussi là. Monique dit, nous sommes ambassadeurs pour Christ. On représente le pays céleste, nous autres. Parce qu'ambassadeurs, on n'est plus dans notre pays. Ici sur terre, notre pays, c'est céleste. Nous sommes des citoyens célestes. Donc, on est sur cette terre comme ambassadeurs. On représente la citoyenneté céleste. Donc, laissez apparaître la lumière de Christ dans vos vies ça revient à dire de manière à ce que Jésus soit visible, que les gens reconnaissent qu'il y a quelque chose de spécial à travers notre vie, notre caractère, nos paroles et nos actions. Que Jésus soit visible à travers nos caractères, nos paroles et nos actions. Donc, Galates 2:20, ça dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Exercez ça par la foi, cette parole-là. Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça nous emmène à le laisser vivre à l'intérieur de nous. Donc, nous devons aussi nous encourager de ne plus vivre selon notre ancienne manière de vivre, selon notre ancienne nature, mais de vivre selon ce que l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous met dans notre cœur, les désirs qui ont été plantés dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Donc, en lui, Jean 1:4, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand on parle de lumière, c'est la vie. La vie est la lumière. Vous voyez, la lumière transmet la vie. C'est ce que nous sommes appelés à faire envers les gens qui sont perdus, qui n'ont pas reçu la vraie vie, celle de Christ. 1 Jean 1:5, ça dit, Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. La parole de Dieu est là pour nous exhorter, nous donner des cheminements. Donc, il n'y a pas en lui de ténèbres. Cette parole-là nous exhorte à sortir les ténèbres de notre vie. Des genres de ténèbres que je vais vous dire, c'est pas juste les grosses affaires. Vous vivez de la frustration, c'est des ténèbres. Sortez ça de votre vie. Quand arrive quelque chose, ne laissez pas la frustration prendre place. Sortez ça. Seigneur, merci. Tournez ça en action de grâce. Merci, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Ou me remerciez-le pour la situation, tout ce que vous trouvez de bon dans la situation. Pas de ténèbres, pas de frustration, pas de colère, pas d'amertume, pas de haine contre les hommes. On exerce le pardon, le Père exercer le pardon, accorder le pardon, c'est la lumière. Gardez la lumière en vous.
Jésus, il disait, Jean 14:30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'y avait laissé entrer aucune ténèbre dans sa vie. Jésus n'avait ouvert aucune porte aux ténèbres dans leur vie. Quand on dit pas de ténèbres, il n'y avait pas ouvert de porte à la frustration, pas à la colère, une colère qui est malsaine, pas d'amertume, pas de haine envers les hommes. Jésus avait dégagé une joie de vivre pour son Père Céleste, accomplir sa volonté. Fait que nous développons ces choses-là, qu'on ait cette joie-là de vivre, sachant que nous vivons pour Christ, pour manifester la vie de Christ, qui est la lumière du monde. Donc, on est conscient, si je suis si bas sur terre, si j'ai été laissé sur terre après avoir été sauvé, c'est afin que je sois cette lumière qui va vers les gens, qui les éclaire pour les conduire à Christ, les conduire à la lumière. Colossiens 3, versets 3 à 10. On nous parle qu'il n'y a pas de ténèbres. On va mentionner plus précisément dans ce verset-là des points qui sont des points de ténèbres qu'on ne doit pas ouvrir de porte dans notre vie. C'est que ça dit, Colossiens 3, versets 3 à 10, ça dit, car vous êtes morts. Ça nous donne notre situation. Et votre vie, elle est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, on voit la vie de Christ en nous, et quand la vie de Christ paraît, c'est la gloire de Dieu qui paraît. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Morts, ça veut dire qu'il n'y en a plus. L'impudicité, l'impureté, la passion, les passions du monde, là, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Si vous laissez ça dans votre vie, si vous êtes en train de laisser l'idolâtrie rentrer dans votre vie, ça vient retirer le trône de Christ dans votre vie, ces choses-là viennent prendre place. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On appelle ça de la rébellion. Ça fait peur le mot, hein? C'est radical. Mais tout ça, là, s'il y en a, c'est de la rébellion. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Comme Jésus disait, il n'y a rien en moi. Nous avons la capacité avec le Saint-Esprit de faire ça. Renoncez à la colère, à l'animosité, la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Une parole qui n'est pas honnête, c'est un péché, c'est une rébellion. C'est ce qu'on voit dans ce message-là. Renonçons à ça, soyons sages. Ne mentez pas les uns les autres, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, selon la lumière ou à la lumière de celui qui l'a créé. Donc, ce sont des choses qui ouvrent des portes au diable, qui fait que le diable peut entrer. Et là, comme Jésus disait, Jésus n'a jamais laissé de ces portes-là, aucune de ces portes-là ouvertes dans sa vie. Il pouvait dire, il n'a rien en moi. Nous avons cette capacité-là quand on garde les yeux sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit qui nous rend capable de ces choses-là. Donc, ça dit Colossiens 1, verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, Christ vit à l'intérieur de nous. La gloire de Dieu, elle peut être manifestée à travers nos vies, à travers nos situations. Et ça dit les moments difficiles dans votre vie vont révéler ce qui est en nous. Voilà, c'est pourquoi qu'il y a des moments difficiles. Ça fait de nous purger de ce qui est pas bon, afin de nous nettoyer. Fait que c'est pas des choses, c'est normal qu'on a envie. On a besoin d'être nettoyé, purgé davantage. Des fois, il y a des choses difficiles qui peuvent nous arriver justement dans ce but. Fait que c'est pas de se décourager, c'est de garder la joie. Paul et Silas étaient en prison, ils louaient, ils sont allés chercher, ils pouvaient avoir la joie du Seigneur, même étant mis en prison de façon injuste. Fait que si Paul était capable d'aller chercher la joie, ne pensez-vous pas que dans les épreuves de votre vie, vous ne pouvez pas aller chercher la joie, vous réjouir, en fixant les yeux sur le Seigneur.
et laissez cette épreuve-là vous transformer. Premièrement, sortez ce qui est du diable de cette épreuve-là, chassez ce qui est du diable et laissez le Seigneur vous transformer à sa gloire à travers tout ça. Le diable, il va être perdant au bout de la ligne. Donc, ne réagissons pas selon la chair, mais selon l'esprit, afin que Christ paraisse au travers de la souffrance. Vous êtes en train de vous faire persécuter au bureau, ce que vous travaillez. Ne laissez pas des choses entrer qu'on a vu tantôt, colère, animosité, quoi que ce soit, méchanceté. Ne laissez pas s'entrer. Prenez l'opportunité de grandir à l'image de Christ en disant, Seigneur, je te fais confiance à travers ça. Tu es ma justice et je me réjouis maintenant de cette situation à travers laquelle toi, tu vas te glorifier. On se réjouit pas nécessairement de l'œuvre du diable, mais de ce que le Seigneur va faire par-dessus l'œuvre du diable. C'est là qu'on passe notre joie, qu'on met notre joie. Merci Seigneur. Donc, Matthieu 6, versets 22-23, l'œil est la lampe du corps. On parle de lumière, est éclairée. Là, on parle de nous, est éclairée pour pouvoir garder la lumière qui est en nous. Parce que cette lumière qui est en nous, on la donne aux autres, on a parlé de ça, mais nous, il faut être capable de conserver cette lumière-là. Ça dit, si ton œil est en bon état et tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres ou la noirceur. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Donc, il y a des choses qui vont venir voler la lumière qui est émise à l'intérieur de nous. Et on parle d'un endroit à travers ce qu'on regarde. De quoi nourrissons-nous nos pensées? De quoi alimentons-nous nos pensées? Qu'est-ce qu'on regarde? Que ce soit les nouvelles du monde à la TV. Moi, je regarde quasiment pas. Je regarde en général sur Internet pour me tenir un petit peu au courant. Puis, regarde, on en rejette beaucoup. On sait que les journalistes du monde sont très négatifs. C'est de la négativité, qui est de l'exagération. C'est vraiment pas bon en général. Fait qu'apprenez à trier puis à rejeter pour garder la lumière en vous. Si quelque chose vient apporter des ténèbres, rejetez ça. N'écoutez plus ces choses-là. Donc, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, les ténèbres, ça vient essayer de voler les ténèbres, la lumière en nous, pour que nous ayons des ténèbres. Le psaume 119-105, de quoi devons-nous nous nourrir pour pouvoir garder la lumière en nous? Ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous allez, cette lumière de Christ va grandir, plus vous allez lire la parole de Dieu. Cette lumière de Dieu va grandir à l'intérieur de vous. Donc, elle va même vous donner des directions. Donc, la parole de Dieu va vous donner des directions pour ne pas perdre cette lumière. Vous allez prendre des bonnes décisions. Cette lumière-là va grandir à l'intérieur de vous. Donc, psaume 119, verset 105. Et elle éclaire nos sentiers, elle met en lumière le péché dans notre vie. Donc, quand on dit ça éclaire nos sentiers, c'est du péché qui se présente. La parole de Dieu va mettre ça en lumière. Elle va nous préserver du péché. Elle va éclairer lorsqu'il y a du péché. Si on lit pas la parole, si on n'est pas conscient, il y a le péché qui va rentrer dans notre vie, des choses qu'on n'en sera quasiment pas conscient, on le verra pas venir. Puis on sait que le péché vient voler des bonnes choses à l'intérieur de nous, vient voler la lumière. Donc, marcher à la lumière de sa parole. J'aime cette parole, ce terme-là. Marcher à la lumière de sa parole. Sans la lecture de la parole, il va y avoir du péché caché dans notre vie. Mais la parole, lorsqu'elle est là, elle va convaincre. C'est du péché qui est entré, c'est du péché qui cherche à entrer. La parole va être là pour te convaincre, pour l'empêcher d'entrer, aussi est là de le sortir de notre vie. Ça, c'est l'œuvre que la parole de Dieu fait. La parole, elle renouvelle notre intelligence. Donc, dernier point, la puissance de la lumière qui influence et qui transforme. Donc, j'ai un dernier verset, ce qui est Matthieu 17, verset 2, et je pense que c'est 2 et 6. J'ai coupé une partie de ces versets-là.
j'ai pris les points principaux et j'ai pris la version Passion en anglais. Ça, c'est la version que j'aime le plus. Même la version Passion, ça dit Passion, c'est ce que je vois. Je vois vraiment une passion pour Jésus à travers cette traduction-là. On a les Nouveaux Testaments, l'Ancien Testament n'est pas traduit encore, et on a, peut-être qu'il est en cours de traduction, mais les psaumes, les proverbes sont dans cette version-là. Donc, je vous lis des extraits de cette version-là. C'est le Jésus qui a été transfiguré sur le mont. Fait que si on regarde la version que ça dit « Une lumière rayonnante, aussi brillante que le soleil, se dégageait de la face de Jésus. » Pas juste autour de son visage sortait cette lumière rayonnante et brillante. Et ses vêtements, tellement que c'était brillant, cette lumière-là, à travers lui, ses vêtements deviennent luminescents, éblouissants comme l'éclair. L'éclair, vous ne pouvez pas regarder ça, vous allez voir, donc ses vêtements même étaient comme ça, tellement que la lumière, voyez la puissance de la lumière. Soudainement, Moïse et Élie apparurent. Regardez ça, c'est tellement merveilleux, ce verset-là. Comment ça se fait que Moïse et Élie, pouf, se sont mis à apparaître comme ça? Pensez-vous qu'ils ont été téléportés? Non, ils étaient déjà là. On les voyait pas. Pourquoi qu'ils sont apparus? Ça dit deux choses, c'est que, pourquoi qu'ils étaient apparus? Quand vous allez dans la lumière de Christ, la lumière fait ressortir, vous permet de voir ce qui est dans l'invisible. C'était là, vous ne le voyez pas dans l'invisible. Plus vous allez avoir de lumière à l'intérieur de vous, plus vous allez être capable de ressentir et possiblement de voir ce qui se passe dans le monde invisible. Fait que vous voyez, c'est la puissance de la lumière. Jésus avait cette lumière-là. Puis si on regarde par la suite, donc soudain Moïse est lui apparu, parce que la lumière met en lumière des choses qu'on ne voyait pas. Une nuée lumineuse les couvrit. On parle qu'une nuée qui vient couvrir les disciples qui étaient autour de Jésus. Cette lumière-là qui était sur Jésus à l'intérieur, elle a même influencé, puis elle a transformé l'atmosphère des gens qui étaient présents à cet endroit-là. Fait que vous voyez comment c'est important, c'est puissant. On a accès à cette lumière-là. La Bible dit « Demandez et vous recevrez. Enlevez les limites de vos pensées, que j'aurai jamais accès à ça, que c'est juste vers le ciel. » Jésus a été notre exemple. Jésus a été rempli abondamment de cette lumière-là. Il a vécu une transfiguration qui a emmené les apôtres à voir dans le monde invisible Moïse et Élie. Fait que, on a le droit de croire, Seigneur, remplis-moi de ta lumière. Ce que Jésus a vécu, nous pouvons y avoir accès par le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous. Donc, les gens autour de lui ont été ouverts, ont été couverts de cette lumière-là, ont été envahis de cette lumière-là, puis leurs yeux spirituels ont été ouverts pour voir dans le monde invisible. Donc, vous savez quelque chose, la réalité. Voyez le moment où ils voyaient Moïse et Élie. Pensez-vous que c'était ça l'apparence ou la réalité? La réalité, c'est ce qui se passe dans l'invisible. Nous, ce qu'on est en train de vivre sur Terre, on ne voit qu'en partie. On est quelque sorte beaucoup sur l'apparence, mais la réalité, c'est de voir ce qui se voit dans le monde invisible. Le monde invisible contrôle le visible. Demandez au Seigneur, aspirez à avoir plus de Jésus, afin de marcher davantage dans la réalité qui a une base dans l'invisible. Fait que plus on va se remplir du Seigneur, on doit avoir ces désirs-là, Seigneur, je veux voir ce qui se passe dans la réalité des choses. Je veux voir le combat qui se passe dans l'invisible. Votre combat, vos prières vont avoir encore plus de puissance parce que vous ne serez pas juste basé sur une apparence. Et on sait que le Saint-Esprit, même si on ne le voit pas, des fois, il nous montre les besoins. Quand même, c'est ça que je veux dire. Donc, déclaration clé pour terminer, ça dit « Plus nous passons de temps avec Jésus, plus
dans l'intimité avec Jésus, je parle. Je parle pas juste de prier, des moments intimes avec Jésus. Puis ça, c'est pas juste une soirée, c'est pas juste une fin de semaine. Engagez-vous dans votre vie à être fidèle à des moments spéciaux avec Jésus, d'intimité, et c'est là que ça va produire du fruit peut-être après 6 mois. C'est pas juste une fin de semaine ou 2 là, qui peut changer quelque chose. Fait que ça va se développer. Plus la lumière de Christ en vous, elle va paraître. Vous allez emmener rencontrer des gens, vous allez leur faire ressentir les réalités spirituelles. Parce que la Bible dit, un verset, pas la Bible, puis je sais pas si c'est la Bible qui dit ça, mais je sais qu'on dit souvent ça, qui s'assemblent se ressemblent. Et c'est exactement vrai quand on va dans l'intimité avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec le Père Céleste, nous allons acquérir les attributs du Saint-Esprit, les attributs de Jésus, les attributs du Père Céleste. Est-ce que c'est le désir de votre cœur? Je prie que le Seigneur augmente en nous ce désir-là. Plus le désir va être en nous, plus notre recherche, elle va être intense, plus on va prendre du temps dans l'intimité. C'est de le faire sans condamnation, mais en comptant sur le travail du Saint-Esprit. Puis comme je vous disais tantôt, dites, Saint-Esprit, sois patient envers moi. Emmène-moi là où tu veux m'emmener. Je veux m'y rendre. Mais je compte sur toi et je te fais confiance. Fait que merci Seigneur pour ce temps ce soir. Merci Seigneur pour sa parole qui vient nous fortifier et nourrir notre âme. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Merci Jésus. Hallelujah. C'est bon d'écrire. Vous savez, des fois, je vois des gens qui écrivent des choses, Monique, des fois Nadir, Karine. Vous savez que quand vous écrivez des choses de même sur le live, c'est une prière, c'est une cri du cœur qui monte vers le Seigneur, puis le Seigneur voit ces choses-là. Ça fait partie, on a été fait comme ça. Faut pas avoir peur d'avoir un petit papier, d'avoir un cartable, quelque chose. Écrivez les désirs de votre cœur. C'est comme ça, moi, que j'ai été conduit au Seigneur, en écrivant les désirs de mon cœur envers Dieu, et Dieu s'est révélé à moi. Fait que merci Seigneur pour la lumière qui a été déposée en nous. Seigneur, on veut pas être négligent. On veut pas, Seigneur, être comme celui qui a caché son talent. Seigneur, on veut le partager aux gens qui sont autour de nous, afin que tu multiplies la grandeur de cette lumière-là en nous. Alléluia. Fait que Père Céleste, on te remercie pour cette merveilleuse soirée, Seigneur, avec le Saint-Esprit qui est là présent. Seigneur, nous élevons toutes ces requêtes, ces désirs de notre cœur qui sont montés pendant qu'on écoutait cet enseignement-là. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu entends ces cris du cœur, Seigneur, que tu travailles avec le Saint-Esprit, Seigneur, pour nous emmener encore plus près de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, on veut vivre ta parole, on veut que ta parole, Seigneur, apporte la vie en nous encore plus, Seigneur. Seigneur, fais de nous de fidèles serviteurs. Et je prie spécialement pour, dans ces 2 jours, Nadia, qui est à l'extérieur, qui est en train de partager cette lumière-là. Seigneur, multiplie la gloire de Dieu sur sa vie, Seigneur Dieu. Seigneur, qu'on entend des bons témoignages de la gloire, de ta gloire, qui touche les gens. Puis aussi pour nous, Seigneur, lorsque nous allons partager, multiplie le feu à l'intérieur de nous, Seigneur Dieu, et que cette lumière grandisse, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Voyez le lion, soyez comme ces lions, des lions qui veulent obtenir leur proie. Soyons comme des lions pour pouvoir aller chercher la réponse à nos prières, au nom de Jésus. Amen. Fait que je vous souhaite une parfaite soirée, une parfaite fin de semaine au nom de Jésus. Je rappelle aussi que le vendredi, on a toujours les cafés bibliques à 19h30. Il va y avoir de l'évangélisation qui va venir, des sorties évangélisation qui vont nous permettre de partager la lumière de Christ les samedis et aussi les mardis, intercession,
à 19 heures. Bien important, là, c'est 20 heures. Excusez-moi, c'est 19 heures, 20 heures? 19 heures. Intercession les mardis à 19 heures. Fait que merci Seigneur, tous ceux qui participent, ça fait une différence dans l'Assemblée. Aussi, l'Assemblée est au 1884 Tillemont, le dimanche à 14 heures. On commence à 14 heures, arriver un peu à l'avance pour pouvoir le temps de se placer, de se connaître un peu aussi. Fait que merci Seigneur et parfaite fin de soirée au nom de Jésus. Amen.